Tu es adolescente ou une femme en activité génitale qui a commencé par trouver ses règles. Bravo et félicitations. Ta vie reproductive a commencé. Et dans cette vidéo, je voudrais te parler des perturbations ou des troubles qui peuvent survenir au niveau des règles ou de ton cycle. Au niveau des règles, il y a essentiellement 5 perturbations qui sont les plus fréquentes. Première perturbation, c'est ce que nous appelons ménorrhagie. Ce sont des saignements abondants. Donc, tu trouves les règles et tu changes fréquemment et plusieurs fois les serviettes hygiéniques. La deuxième perturbation des règles, c'est ce que nous appelons polyménorrhée. Dans ce cas, les règles durent plus de 7 jours et elles sont également abondantes. La troisième perturbation, c'est ce que nous appelons hyperménorrhée. Tu as des règles qui durent moins de 7 jours et elles sont abondantes et parfois tu peux trouver des caillots dedans. Quatrième perturbation des règles, c'est ce que nous appelons polachyménorrhée. Dans ce cas, ce sont des règles qui sont abondantes, irrégulières et le cycle lui-même devient plus court. Donc, si les règles sont fréquentes, tu trouves les règles aujourd'hui, à peu près 15 à 20 jours plus tard, tu retrouves encore des règles qui sont abondantes. La cinquième perturbation, c'est ce que nous appelons métrorragie. Les règles sont terminées, leur durée a fait entre 3 et 7 jours. Tu as changé de serviettes hygiéniques normalement, donc les règles ne sont pas abondantes. Et une fois que ces règles sont terminées, plus tard, avant que les prochaines règles n'arrivent, tu te mets encore à trouver des saignements. C'est ça les métrorragies. Voilà donc les 5 perturbations qui peuvent survenir concernant les règles. Maintenant, concernant ton cycle, j'ai eu à parler de ça dans d'autres vidéos que tu pourras aller visiter en long et en large sur ma chaîne YouTube. Concernant donc ce cycle, comment le déterminer? Voici des perturbations qui peuvent survenir, ce que nous appelons les troubles du cycle. Soit tu as commencé par trouver les règles normalement et depuis 3 mois, tu ne trouves plus les règles. Les règles sont devenues absentes. C'est ce que nous appelons aménorrhée, l'absence des règles depuis 3 mois. Ce n'est pas bon. Deuxième perturbation à laquelle tu peux être confronté, c'est ce que nous appelons dysménorrhée, les règles douloureuses. Parfois, pour la première fois dans ta vie où tu veux trouver les règles, ces règles ont commencé par faire mal. En général, on n'en fait pas problème, mais ces règles douloureuses peuvent devenir problème. Surtout si c'est plus tard dans ta vie que les règles sont devenues douloureuses. Troisième perturbation du cycle, c'est ce que nous appelons le syndrome prémenstruel. C'est un ensemble de manifestations qui peuvent se caractériser par des maux de tête que nous appelons migraines, ou bien les seins vont devenir congestionnés, c'est-à-dire gonflés et vont faire mal. Soit tu sens de la colère pendant les règles, ou bien tu es irritable, bien tu es triste. Ce sont ces manifestations qu'on met dans le syndrome prémenstruel. La dernière perturbation, c'est des saignements anormaux. Les règles sont finies, tu ne t'attends pas à des saignements et brutalement tu te mets à saigner, à trouver du sang. Alors, que ce soit les perturbations des règles ou les perturbations du cycle, ce sont des choses pour lesquelles tu dois demander conseil. Et si tu es confronté à l'une de tes perturbations, mentionne-la dans ton commentaire. Je tenterai de te donner des solutions. Es-tu confronté à l'une ou l'autre de ces perturbations dans ta vie? Mentionne-la dans les commentaires et je tenterai de trouver solution pour toi.